Bonjour Antoine. Salut Seb. On est ici donc chez Rebound pour faire la suite du plaquage énergie, donc un peu spécifique chez vous vu que vous avez eu la chance de faire intervenir Incube dans vos locaux lors de leur formation. Et donc là on a refait une petite réunion pour refaire le point de l'état de ce qui avait été observé et de ce que vous vouliez mettre en place. Et donc, voilà, un petit retour en vidéo pour faire profiter au plus grand nombre de votre expérience. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et présenter la société? Donc moi c'est Antoine Papot, je suis directeur du studio et directeur créatif de Rebound qui produit et édite des jeux vidéo et on est connu notamment pour le jeu Tennis Manager. Le siège social est basé à Paris, mais le studio et donc toute l'équipe est basée à Angoulême, donc dans ces locaux qui appartiennent à Magélis, qui a retapé en fait une ancienne maison charentaise. Et donc nous on est au deuxième étage du bâtiment et sur un plateau de 200 mètres carrés. Il y a une capacité d'accueil entre on va dire 12 et 18 salariés. Alors, pourquoi être adhérent à Bocage? Parce que déjà, on pense que c'est une excellente initiative qui a été, on va dire, menée en plus par des gens qu'on connaît. Donc, ça a amené de l'intérêt. On avait déjà en tête certaines, on va dire, prérogatives écologiques et on s'est dit, c'est le moment de bouger puisqu'on est sollicité par la Bocage. Et c'est le moment d'enclencher des choses. On avait enclenché déjà certaines choses, mais faire ce bilan, ça a permis d'établir un état des lieux concret avec un avis professionnel sur les questions qui se sont posées. Et du coup, ça a permis de se bouger plus vite, de prendre des décisions et d'activer des réelles actions. Et y a-t-il un intérêt à l'intégration de votre bailleur Magélis dans la démarche? Un réel intérêt, on a déjà eu des discussions autour d'un bâtiment qui a été rénové en partie, mais qui reste vétuste par certains aspects. On a eu pas mal de discussions par le passé avec Magélis sur des fenêtres, l'isolation thermique. C'est des sujets qui ont déjà été évoqués. Je pense que cette prise de conscience collective permet de faire bouger les choses plus vite. Donc nous, on s'est adapté, notamment l'été, aux fortes chaleurs, avec la mise en place d'horaires adaptés. Donc les personnes du studio commencent plus tôt et finissent à 14h sur des horaires plus continus, ce qui permet d'éviter les fortes chaleurs de l'après-midi. Donc ça c'est une des premières actions qu'on a mises en place assez rapidement et naturellement. On a complété ça avec du télétravail, la possibilité de télétravailler pour des gens qui ont des bonnes conditions de télétravail et notamment des conditions de température aussi chez elles plus favorables qu'au studio. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mutualisation de serveurs avec Seven Shapes. On a mis en place c'est ça, une infrastructure commune pour pouvoir mutualiser cette dépense et ça fonctionne plutôt bien. Très bien. Il y a un autre point qui n'est pas tout à fait énergie, mais qui est quand même super important dans la capacité des gens à travailler et à être bien dans leur environnement, sur lequel vous avez déjà, vous, investi, c'est les capteurs de CO2. Oui, exactement. C'est venu d'un salarié, Léo, qui a manifesté en fait un manque d'air à un moment donné, se posait des questions. Donc on a ramené ce capteur et du coup ça permet de mesurer précisément le taux de CO2 et du coup d'arbitrer lorsqu'il manque de CO2, d'ouvrir une fenêtre, même s'il fait un petit peu plus frais à un instant donné. Ça permet de réaérer la pièce et de maximiser éviter la somnolence, éviter la fatigue. Donc c'est
c'est plutôt positif et c'est un outil aujourd'hui dont on ne pourrait plus se passer. Oui, parce que du coup, les bâtiments, là, on est dans un des premiers bâtiments rénovés historiquement par Magélis, et du coup, qui, par exemple, n'a pas été adapté pour envisager autant de personnes dans chaque pièce qui travaillent toute la journée, et il n'y a pas les aérations et les flux d'air nécessaires. Exactement. Donc ça passe essentiellement par l'ouverture de fenêtres et voilà, pour réaérer la pièce. Donc je vais essayer de lister ça. La première chose, c'est le déplacement du thermostat en fait. On a un thermostat qui est situé presque dans un placard et donc qui ne prend pas la température et qui ne permet pas de réguler la température comme il faut, comme il devrait. Donc il faudrait déplacer cet élément. On a également pensé à mettre des filtres aux fenêtres, des anti-UV. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place pour gagner un petit peu en température et puis aussi pour éviter la pénétration des UV dans le studio et donc la montée en température. On a également, on va discuter avec nos voisins de Seven Chefs d'une solution pour aller chercher et ramener l'air de la cave au sein de notre studio en passant par la cheminée. C'est une petite intervention des petits travaux qui devraient être peu coûteux et assez efficaces puisqu'il fait très bon dans la cave l'été. Donc ça ramènerait un petit peu d'air froid. Les prises connectées, on a discuté ensemble. C'est quelque chose qui permettrait de mieux réguler et de contrôler un petit peu mieux la veille, éviter la veille des appareils et gagner un petit peu plus au niveau de la consommation de nos appareils électriques. Mais il y a la remise en état des fenêtres également. On utilise pour les volets sont un peu bloqués, il va falloir réparer tout ça. On évoque aussi la possibilité de mettre des fenêtres aussi silo-battantes pour aérer le studio même la nuit. On est à l'étage, donc l'accès est quand même peu évident, même s'il n'y a pas de grille. Je pense que si ça permet de garder le bâtiment fermé, mais laisser passer un peu d'air. Donc voilà, on va se questionner là-dessus, sur les modalités de mise en place de tout ça. Ensuite, on a également des petites choses qu'on pense faire, notamment l'hiver, pour isoler un peu les bureaux un petit peu mieux, avec la tour qui se situerait au niveau des pieds des membres de l'équipe. Et du coup, isoler le bureau pour que la chaleur reste un petit peu au niveau de la partie basse et qui devrait améliorer le confort de certains qui sont un petit peu plus frileux au sein du studio. On évoque aussi, pour quelqu'un qui est très frileux, la possibilité de mettre un chauffage d'appoint spécifiquement. Voilà. Pour éviter de remonter de ne serait-ce que 1 ou 2 degrés l'ensemble du studio. Exactement. Très bien. Ah si c'est toujours en cours, donc c'est vraiment dans ma to-do list. Le bilan carbone fait avec l'outil Gyros. On a beaucoup parlé avec l'ami Pierre de Métaboli, qui a porté le projet en partie. Donc voilà, c'est vraiment dans mes priorités élevées là, dans les jours ou semaines qui arrivent. Voilà. Donc on se dit, la prochaine vidéo, prochain rendez-vous, normalement, on pourra en plus avoir un bilan carbone sur lequel potentiellement avoir des résultats et des analyses. De toute façon, l'idée, ça serait de le faire avant, et puis après, si on met en place certaines les actions dont on a parlé, ça permet de mesurer, c'est bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à la Bocage, et puis merci pour ce plaquage énergétique. Et de rien, avec plaisir.